Aujourd'hui, il faut se dire on a besoin de franchir un grand pas. Et clairement, aujourd'hui, on ne va pas assez vite. On a besoin de réduire très significativement notre consommation énergétique par l'isolation, par une optimisation de nos usages. Cette réduction des gaz à effet de serre passe toujours par les trois mêmes piliers. C'est la réduction de la consommation, c'est l'optimisation de nos consommations et puis c'est la production d'énergie renouvelable. La première des choses, c'est effectivement la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, sur le dernier mandat, il n'y a eu que 4 groupes scolaires qui ont été rénovés d'un point de vue thermique. Ça nous paraît insuffisant, voilà, c'est moins d'un par an et il a fallu que la région pousse quand même pour arriver à ça. Donc c'était manifestement pas une priorité, ça doit le devenir. On doit aussi traiter les maisons des particuliers parce qu'on ne peut pas se contenter, si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre globalement, on ne peut pas se contenter simplement des bâtiments municipaux. Permettre aux habitants d'isoler leur maison, c'est à la fois leur assurer une moindre dépense énergétique qui a une incidence économique, dépenser pour se chauffer, sachant que l'essentiel de la chaleur va partir vers l'extérieur. La deuxième, c'est de produire des énergies renouvelables parce qu'on ne peut pas imaginer vivre sans énergie. L'homme a toujours eu besoin d'énergie et c'est ce qui lui a permis, je dirais, de construire les civilisations successives. La production d'énergie renouvelable à Châteauroux, c'est le bois. On a besoin de moins d'énergie, mais il nous faut des énergies propres. Les bâtiments publics peuvent servir de support, par exemple à l'installation de panneaux photovoltaïques. Les écoles, évidemment, si on les rénove, c'est aussi leur permettre d'accueillir des panneaux photovoltaïques. On sait que le coût de l'énergie augmente tendanciellement, donc il faut y aller. Le rôle de la collectivité, c'est d'apporter ce mouvement qui aujourd'hui n'est clairement pas suffisant. Ce sont les collectivités qui sont à même de faire évoluer les modalités de déplacement. Ça, c'est très clairement. Aujourd'hui, on voit bien qu'on nous met en avant les bus gratuits, c'est très bien, mais il faut quand même être un cycliste accroché pour se déplacer en ville. Donc voilà, il est évident que tant que la collectivité ne fait pas le nécessaire pour restreindre la circulation automobile et favoriser les déplacements doux ou collectifs, bon, on bouge finalement pas grand-chose. Alors après, bien sûr, l'argent, le nerf de la guerre, mais de l'argent, il y en a, et donc pour, je dirais, favoriser ce qui nous paraît absolument essentiel, c'est-à-dire la transition énergétique. Quand on interroge un peu les anciens, il y avait des bois, il y avait des haies, il y avait des plantations d'arbres fruitiers, l'arbre était beaucoup plus présent qu'il ne l'est aujourd'hui. Bon, il y en a eu beaucoup qui ont disparu, y compris sur la commune de Châteauroux. On peut regretter que chaque fois qu'il y a un espace public qui est rénové, on voit disparaître des arbres et on en voit replanter beaucoup moins, souvent très largement encerclés de béton. À Châteauroux, on a quand même, le béton est très présent dans les aménagements publics. On sait bien qu'on va avoir des îlots de chaleur, donc réinstallons de la verdure en ville et pas du béton, pas du pavé comme on en voit beaucoup trop souvent. Il y a aussi des questions qui sont posées quant à l'après-nucléaire. Il n'y a pas d'énergie absolument parfaite, donc faisons en sorte d'en utiliser moins.